Secret pour réussir ton année 2024. Frères et sœurs, l'année qui commence est très importante et avoir les bonnes bases, c'est vital. Si tu n'as pas la bonne base, tu auras la même année que l'année dernière et que l'année d'avant et que l'année d'avant. Tu ne veux pas ça en 2024. 2024, tu veux un nouveau départ. Et tu dois démarrer le nouveau départ avec des bonnes bases. C'est pourquoi je vais te donner ces secrets chaque jour jusqu'à la fin de janvier pour que tu aies de quoi commencer cette journée en puissance et en autorité. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager pour bénir d'autres. Alors, quelle est cette chose-là que tu dois avoir en premier lieu? Ce que tu dois avoir en premier lieu, c'est une vision. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir ce que tu fais. Tu dois savoir ce dont tu as besoin. Tu dois savoir partout par où tu dois passer. Une vision, c'est vital si tu veux acquérir quelque chose, si tu veux arriver quelque part, si tu veux aboutir à quelque chose. Pourquoi? Jésus te demande dans Luc chapitre 14, verset 23, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Jésus te pose une question. Est-ce que tu es capable de vouloir construire une maison et d'aller construire sans avoir prévu? C'est pourquoi tu vas construire la maison, combien ça va te coûter, ce que tu as besoin d'acheter pour commencer, par où tu vas commencer, par où tu vas terminer. Si tu vas construire la maison juste par tes émotions, parce que c'est ce que tu as envie de faire, parce que tu as de l'argent, parce que tu penses que tu es capable de faire, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas mis tous les plans par terre, tu n'aurais pas regardé où tu vas, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas là, pourquoi tu achètes ceci, pourquoi tu achètes cela. C'est la même chose avec ta vie. Mener une vie sans plan, mener une vie sans objectif, mener une vie sans vue, c'est voué à l'échec, c'est voué à l'erreur, c'est voué à la souffrance, c'est voué aux problèmes. Les mêmes problèmes vont se répéter chaque année, même problème, même situation, même ennemi, et tu ne changes pas, et tu pleures encore, et tu pries encore, et tu jeûnes encore, et tu cherches de l'aide, et tu ne trouves pas, et tu tournes en rond, mais ça ne change pas. Tu vieillis, le temps passe, mais tu es toujours dans les mêmes situations. Alors s'il te plaît, en 2024, change ta vision. En 2024, change ta pensée. En cette nouvelle année, s'il te plaît, mets une vision. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais ce que tu as besoin pour arriver là où tu veux aller? Qu'est-ce que Jésus t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Quel est le rêve que tu as fait? Qui te prouve qu'en 2024, Dieu sera avec toi. Et Dieu va t'aider à accomplir ce projet-là. Dieu va t'aider à accomplir ce plan-là. Dieu va t'aider à accomplir, peu importe la situation, Dieu est avec toi. Quelle est cette chose-là que Dieu t'a donnée? Quelle est cette vision-là que Dieu t'a donnée? Quel est ce plan-là que tu as pour cette année 2024? La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 37, verset, on va lire à partir du verset 3. Joseph, la parole, verset 3, non, on va lire à partir du verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage parce qu'ils le détestaient déjà, parce que c'était l'enfant chéri de son papa. Encore, verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses problèmes, à cause de ses paroles. Verset 9 nous dit, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et le verset 11 nous dit que ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.
Ses frères le détestaient, mais son père garda. Mais c'est pas seulement son père qui a gardé ce souvenir, c'est Joseph aussi qui a gardé ce souvenir. Joseph savait qu'il avait une vision. Joseph savait ce que Dieu l'avait montré. Dieu l'avait montré qu'il allait régner. Dieu l'avait montré qu'il allait l'utiliser. Dieu l'avait montré qu'il allait régner sur sa famille, qu'il allait sauver sa famille, qu'il allait aider sa famille, qu'il gouvernerait sur sa famille. Joseph avait une vision. Quand il allait en prison, il était avec cette vision. Quand il était dans la maison de Potiphar, que la femme de Potiphar voulait le violer, Joseph avait cette vision. Quand il a été jeté en prison, Joseph avait cette vision. Quand il a souffert dans la prison pendant des années, il avait cette vision. Quand les serviteurs de Pharaon l'ont oublié dans la prison, Joseph avait toujours cette vision. Et à la fin, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Genèse chapitre 50, verset 18, le rêve de Joseph, sa vision s'est réalisée. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Frères et sœurs, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné un plan. Dieu t'a donné un projet. S'il te plaît, ne va pas à vue dans la vie. Ne marche pas sans plan, sans objectif. Ne marche pas comme si rien n'était. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'attends pas. Tu ne peux pas recevoir ce pourquoi tu ne travailles. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas mis ton cœur à faire. Tu ne peux pas recevoir quelque chose qui n'est pas lié à ton Dieu, que Dieu t'a donné, que Dieu t'a montré. Tu dois avoir un plan bien établi. Tu dois avoir un rêve. Tu dois avoir un projet pour avoir de l'espoir. Sans espoir, comment veux-tu avoir la foi? Sans espoir, comment veux-tu voir la main de Dieu, la manifestation de la main de Dieu dans ta vie, si tu ne sais même pas où toi-même tu vas? Comment tu vas savoir que c'est Dieu qui a agi si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas un programme, si tu n'as pas quelque chose à accrocher ta foi dessus. Si tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi, que Dieu peut agir en toi, Dieu peut agir à travers toi, comment tu vas voir sa manifestation? Écoute ceci pour t'encourager, te motiver. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3 nous dit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alors s'il te plaît, écris ta vision, aie une vision, remets ça entre les mains de Dieu, laisse Dieu te guider, laisse Dieu t'accompagner et vois comment Dieu va agir et se manifester dans ce programme-là, dans ton plan et dans ton projet. Fais confiance à Dieu, fais-lui entièrement confiance et laisse-le agir. Sans vision, ton année sera sans issue, sera pareil que l'année dernière. Avec la vision, ton année sera une réussite. Alors, j'espère que tu es béni. Sois béni, encouragé. Shalom.